Je suis en train de voir les disciples d'Emmaüs ici. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de comprendre? Je vois dans l'ensemble les disciples d'Emmaüs. C'est-à-dire les disciples d'Emmaüs, ce sont des disciples qui Jésus avait enseigné en disant dans 3 jours, je serai ressuscité. Et puis après 3 jours, Jésus était ressuscité, mais les disciples d'Emmaüs étaient dans la tristesse. Alléluia. Jésus marchait avec eux sur les routes, mais les disciples se posaient toujours des questions pendant que Jésus était là. Ça fait de cela 3 jours qu'il nous a dit qu'il va ressusciter, mais jusqu'à présent, nous ne le voyons pas. Alléluia. Donc moi je vois ici dans cette assemblée les disciples d'Emmaüs. Je ne vois pas les maris, les gens qui ont compris réellement que Jésus est ressuscité. Mais bien aimé, si tu comprends que Jésus est réellement ressuscité, acclame le Seigneur et envoie des cris envers ce Dieu-là. Alléluia. Si tu n'as pas encore compris, c'est ton problème. Alléluia. J'ai dit, si tu n'as pas encore compris, c'est ton problème. Puisque c'est pour toi que Jésus est ressuscité. Jésus n'est pas ressuscité aujourd'hui. Mais il y a de cela 2000 ans que Jésus a été ressuscité. Maintenant, la résurrection que nous prêchons aujourd'hui, c'est ta résurrection. Alléluia. C'est ta résurrection que nous prêchons. Ce n'est pas Jésus, la résurrection de Jésus. Jésus est déjà ressuscité. Alléluia. Nous allons prendre nos places. Mettez-vous. Nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons pour ta bonté, ta fidélité. Ta parole déclare, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de ta part. Rien, Seigneur Dieu, ne peut entrer dans moi, Seigneur, afin que je puisse communiquer à ces peuples qui ne proviennent que de toi. Voilà pourquoi je te bénis pour la parole de cet après-midi. Seigneur, trouve une place dans le cœur de quelqu'un, puisque toi tu es la parole. La Bible nous dit, la parole s'est fait chair, habitée parmi nous. Seigneur, donne que la parole de cet après-midi puisse habiter dans la vie d'une personne cet après-midi. Je te prie, Seigneur, trouve une place dans la vie de mon frère. Je te bénis, Seigneur, puisque tu es venu, l'Éternel, pour faire ressusciter quelqu'un, pour faire ressusciter la situation d'une personne. Seigneur Jésus, qui croupit, Seigneur Dieu, dans la détresse pendant des années, Je te prie, cher Saint-Esprit, accompagne ton instrument du début à la fin, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Un jour de célébration. Le thème que nous voulons partager aujourd'hui, c'est déjà affiché. La résurrection commence là où tout semblait fini. Alléluia. Je ne viens pas te prêcher que non, Jésus est ressuscité aujourd'hui. Non. Mais je vais seulement te prêcher que c'est pour toi que Jésus était ressuscité. Il y a ceux qui comprennent
Il y a ceux qui refusent de comprendre. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire. Regarde partout au monde. Ce n'est pas un jour ordinaire. C'est un jour spécial pour les chrétiens. Pourquoi cette journée est spéciale? C'est parce que c'est le jour où la mort a été humiliée. Alléluia. Cette journée est spéciale partout au monde, puisque c'est une journée où la mort a été humiliée. C'est-à-dire, la mort retenait les gens. Les gens qu'on enterrait, personne n'a pu vaincre la mort. Mais il y a une seule personne, alléluia, qui a humilié la mort. C'est la personne de Jésus. C'est un jour spécial. Pourquoi? Puisque le jour où l'impossible a reculé. Alléluia. L'impossible a pu quand même reculer. Je sais que dans ta vie, il y a toujours des impossibles. Ishkanish, Dashweya, Ishkanish. Je ne peux rien, c'est difficile. Toujours l'impossible. Mais je t'apporte une bonne nouvelle, qu'aujourd'hui, c'est le jour où l'impossible a reculé. Et j'aimerais que dans ta vie, que l'impossible puisse reculer à partir de maintenant au nom de Jésus. Alléluia. C'est le jour où Dieu a parlé sans ouvrir la bouche. Le jour spécial. La Pâque. C'est le jour où Dieu a parlé, mais sans pourtant ouvrir la bouche. La terre a tremblé, sans toutefois que Dieu puisse parler. Alléluia. C'est spécial. Mais bien aimé, c'est très spécial. Regarde à l'époque de Moïse. Le peuple de Dieu dit à Moïse, nous voulons voir ces dieux-là. Et Dieu parle, allez dire à ces peuples de se préparer. Moi, je vais venir. Là, Dieu a parlé. Et quand Dieu venait, il y a des pierres qui étaient renversées par rapport à sa sainteté. Mais ici, Dieu n'a pas parlé. Alléluia. Mais la terre a tremblé. Voilà pourquoi c'est un jour vraiment spécial pour ceux qui comprennent. Si tu ne comprends pas, ça ne vaut pas la peine. Puisque la Pâque, ce n'est pas pour tout le monde. La Pâque, ce n'est pas pour tout le monde. La Pâque, c'est pour ceux qui comprennent les choses de Dieu. Aujourd'hui, je vois même des Allemands. Tu sais, moi j'aime les Allemands parfois. Ils nous disent la vérité. Ils disent, moi je suis chrétien, mais non pratiquant. Mais le 25 décembre, vous allez voir les Allemands remplissent les églises. Le jour de Pâques, vous allez voir les Allemands remplir les églises. Pourquoi? Ils comprennent quand même le message de la Pâque. Le message de la nativité de Christ. Mais nous, qui s'appelons des chrétiens pratiquants, nous n'arrivons pas à comprendre. Pourquoi Jésus est né? Pourquoi il est mort pour toi? Pourquoi il est ressuscité pour toi? Ta délivrance, ta résurrection commence là où tu comprends ces choses. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai dit, c'est un jour très spécial. Dieu n'a pas parlé, n'a pas ouvert sa bouche, mais les choses se sont passées. Voilà pourquoi, mon frère, là où tu crois que c'est fini pour toi, j'aimerais t'annoncer aujourd'hui que c'est le commencement. Toi qui se vois, écoute, pour moi c'est fini, je n'en peux plus, je suis bloqué, je suis limité, je viens t'annoncer que ça fait que commencer avec toi. Alléluia. Voilà pourquoi
je vais te demander que tu puisses dire à ton frère qui est à tes côtés, ce n'est pas encore fini pour toi. Dis à celui qui est à tes côtés, ce n'est pas encore fini pour toi. Dis encore, ce n'est pas encore fini pour toi. Alléluia. Vous le dites avec timidité, avec peur. Vous n'avez pas la foi. J'aimerais des gens qui ont la foi. Dis à ton frère que berger, ce n'est pas encore fini avec toi. Amen. Alléluia. Moi, je comprends. Et j'ai compris ces choses. J'aimerais que toi aussi tu puisses comprendre, mon frère. Mais bien aimé, aujourd'hui c'est ma 3e prédication de l'année. Nous sommes au mois d'avril. C'est ma 3e prédication de l'année. Ce n'est pas un hasard. Alléluia. Et Jésus est ressuscité le 3e jour. Alléluia. J'ai dit ce n'est pas un hasard. C'est ma 3e prédication de l'année. Et Jésus est ressuscité le 3e jour. La première prédication, le Seigneur t'a dit, son œil est sur toi de le commencement de cette année jusqu'à la fin de cette année. C'était le premier message. Alléluia. Est-ce que l'œil de l'Éternel est sur toi? Est-ce que l'œil de l'Éternel t'accompagne? Et le deuxième message était la gloire de Dieu qui était en mouvement. La gloire de Dieu qui se déplace. La gloire de Dieu qui vient te visiter. Alléluia. Alléluia. Et aujourd'hui, c'est le 3e message intitulé « La résurrection commence où tout semblait fini ». Regarde dans ta vie. Là où tu disais que non, c'est fini pour moi. Là où tu croyais que non, je n'en peux plus. Mais le Seigneur m'envoie te dire aujourd'hui que ce n'est pas encore fini. Ça ne fait que commencer. Alléluia. Alléluia. Les hommes ont regardé Jésus et ils ont vu un corps sans vie. Il y a des gens qui me demandent, mais il n'y a pas de verset, ça va arriver. Laisse-moi aller comme ça. Le Seigneur me conduit comme ça. Je n'allais pas te lire, Jésus est ressuscité, non. Mais je vais parler de ta résurrection. Les gens ont vu le corps de Jésus. Il dit non, c'est fini pour lui. Ils ont vu un corps sans vie. Et ils ont vu une pierre qui était scellée. Là, on a enterré Jésus. Il y a une pierre. La pierre qu'on a bouché le lieu où on avait enterré Jésus. C'est pour dire que non, tout est scellé. Alléluia. Rien ne peut changer. Rien ne peut bouger. La situation va rester comme ça jusqu'à la fin. La pierre était là. La pierre représente l'impossible. La pierre représente la fin des choses. La pierre représente que non, là on ne peut rien faire. C'est fini. On a scellé la pierre. Et là les gens étaient seulement en train de pleurer. Ils ont vu une histoire terminée, une histoire de Jésus que les gens ont aimé. On dit c'est fini. Il y a des femmes qui pleuraient. Mais Dieu, là où les hommes voyaient que c'était fini, Dieu voyait un matin. Alléluia. Et ce n'est pas n'importe quel matin, un matin de gloire. Les gens étaient en train de se lamenter. Les gens étaient en train de pleurer. Mais Dieu voyait un matin glorieux.
qui devrait arriver. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que les hommes ont appelé fin dans ta vie, Dieu l'appelle le début. Vous savez, il y a des gens dans nos vies qui nous disent, écoute, c'est fini pour toi. Tu ne vas plus réussir. Tu ne vas plus te marier, puisque tu as déjà atteint l'âge de 40 ans, 45 ans. C'est impossible. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est qu'un début. Ce n'est pas encore fini pour toi. Ça ne finit jamais comme ça avec les enfants de Dieu. Dieu a toujours le dernier mot dans nos vies. Alléluia. Il arrive des saisons où tout semble fini. Il y a des saisons comme ça, où tout semble fini. Si nous lisons dans Jean chapitre 19, verset 30, nous allons voir aussi, par rapport à Jésus, tout était fini aussi. Puisque lui-même à la croix, il a dit, Père, tout est accompli. Alléluia. C'est-à-dire, tout est fini. Il y a des saisons comme ça. Dans la vie, même des enfants de Dieu, dans la vie, même des hommes de Dieu qui prient, des hommes qui craignent Dieu, mais il y a des saisons où tout semble fini. Des moments où ta vie ressemble à un tombeau. Puisque dans le tombeau, il y a le silence total. Voilà pourquoi il y a une expression qui dit silence des cimetières, silence des morts. Il y a des moments comme ça dans nos vies. Tu peux prier du matin au soir. Tu es un homme de prière. Tu es une femme de prière. Tu pries, mais rien ne change. Les moments où tout semble fini. Les moments où rien ne vient de la part du Seigneur. Tu te poses des questions. Est-ce que je marche correctement devant Dieu? Et surtout quand tu es un enfant de Dieu. Et surtout quand tu es un serviteur de Dieu. Les gens commencent à te regarder. Ils disent, mais c'est lui qui prêche la parole. Mais pourquoi ça ne change pas dans sa vie? Alléluia. Il y a des moments comme ça que nous pleurons dans nos vies. Toutes les nuits nous pleurons. Toutes les journées nous pleurons. Mais rien ne change. Tu entres dans la prière. Tu cherches la face de Dieu. Tu cherches la sanctification. Mais le Seigneur ne parle pas. Des moments difficiles. Même pour les serviteurs. Même pour les enfants de Dieu. Tu as crié, mais tu es tombé. Tu as espéré, mais tu as été déçu. Tu as beau évoquer le verset biblique. Seigneur, tu as dit. Seigneur, tu es fidèle à ta parole. Seigneur, tu as parlé. Seigneur, tu m'as donné une promesse. Mais rien ne bouge. Rien ne change. C'est ce que moi j'appelle la saison où tout semble fini. Tu regardes les amis qui étaient avec toi, ils avancent. Ils avancent spirituellement, matériellement, financièrement. Ils se marient, mais toi tu te poses les questions. Seigneur, à quand sera mon tour? Les moments difficiles. Les moments où nous transformons nos lits à des lieux de pleurs, de lieux de cimetières. Puisque quand on part toujours dans des cimetières, c'est pour pleurer. La chambre, c'est le lieu de repos où tu es là pour te reposer. Mais ta chambre est transformée à des lieux de pleurs. Tu es là en train de pleurer. Mais rien ne bouge. C'est comme si le Seigneur n'existait plus. Et tu dis, Seigneur, c'est fini pour moi. Tu dis, Seigneur, c'est fini pour moi.
C'est comme ce paralytique qui était autour des piscines de Bethesda. 38 ans, il était là. 38 ans autour des piscines de Bethesda, là où les gens trouvaient la guérison. Mais lui, il était là, il a fait 38 ans. Silence des morts dans sa vie. Rien n'est changé. Rien n'est bougé. Mais bien aimé, rien n'est opéré dans sa vie. Mais il voyait la guérison des autres. Les gens qui venaient derrière, après lui, ils étaient guéris. Mais lui, il était là. 38 ans, mes bien-aimés. Silence dans sa vie. Alléluia. C'est peut-être le cas dans ta vie. Ça fait longtemps que tu as cherché la face de Dieu. Tu as prié beaucoup. Tu es marché vraiment en craignant Dieu. Mais rien ne bouge, rien ne change dans ta vie. Il y a des situations que tu espérais par rapport à la foi que tu as envers ton Dieu. Tu dis, Seigneur, j'ai la foi en toi. Je tourne mes yeux vers toi. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me viendra de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Mais tu attends le secours. Mais zéro, silence des morts. Des années. Et quand tu commences seulement à prier, c'est des larmes qui coulent. Alléluia. Je regarde dans la Bible, je vois une femme qui priait des années. La Bible nous dit, chaque fois, elle montait à Silo pour aller prier. Mais il y avait un silence. Il donnait des offrandes, des sacrifices, mais rien n'est changé. Et quand elle rentrait, c'était sa rivale qui l'a mortifiée. Oui, mais bien aimé, même dans ce monde, si tu es un enfant de Dieu, il y a des gens qui regardent, ils regardent sa situation, lui qui prie. Alléluia. Des moments difficiles. Des moments difficiles où parfois on se pose la question, mais Seigneur, est-ce que je suis en train de marcher sur le droit chemin ou pas? Excusez-moi mon frère, j'aimerais te dire, le silence de Dieu, ce n'est pas un problème de marcher sur la voie que le Seigneur t'a recommandée. Mais c'est un problème de temps. La Bible nous dit, chaque chose a son temps. Alléluia. Il dit, chaque chose a son temps. Même si tu lis ces versets, tu vas dire, écoute, Seigneur, mais je vois les gens qui viennent après moi, et leur temps, ils réussissent, ils avancent, mais moi, ça ne bouge pas, Seigneur. Et les gens vont te dire que tu es un pécheur. Des moments où tu trouves, Seigneur, que ta vie commence à dégringoler, les choses ne bougent pas. Même au niveau de ta famille. Il y a des moments comme ça que tu regardes, tu dis, Seigneur, là c'est la mort. Je vais partir avec cette maladie. Seigneur, je te priais. Je connais aussi quelqu'un, un homme puissant, un homme très fort, qui a prié. Seigneur, détache-moi de cette fardeau. Troisième fois, le Seigneur dit, ma grâce te suffit. Alléluia. Quelle est cette grâce, Seigneur? Je demande la guérison, mais tu me dis, ma grâce te suffit pendant que je suis malade. C'est les moments difficiles. Alléluia. Pourquoi les autres, tu ne parles pas de grâce, ma grâce me suffit, te suffit, mais seulement pour ma vie? Est-ce que tu es vraiment le vrai Dieu que moi je suis en train d'adorer? Tu dis, Seigneur, c'est fini pour moi.
Même Jésus lui-même, il a dit, tout est accompli. Il dit, c'est fini. Je n'ai plus rien à faire. Tout est fini. Mais écoute-moi bien. J'ai dit ce que tu appelles fini. Peut-être c'est simplement une transition divine. C'est une étape de transition de Dieu qui commence. Dans la transition de Dieu, il y a le silence qui s'opère. Alléluia. Dans la transition de Dieu, il n'y a pas un problème de voir la main de Dieu. Je priais il y a 2 jours, ou hier, puisque j'ai eu une nuit que je priais peut-être de 1h du matin jusqu'à autour de 3h aujourd'hui. Et j'ai rappelé à mon Dieu, j'ai dit, Seigneur, est-ce que la voix que j'ai écoutée, ça fait plus de 10 ans, c'était ta voix? Tu m'as dit, Seigneur, tu m'as dit des choses que non, je vois. Après plusieurs années, tu m'as dit, tu écoutes. C'était cette nuit que je priais. J'étais allongé par terre. C'était à cause de ma fille, Géodie. J'ai dit, Seigneur, tu m'avais dit, tu vois la situation. Et tu écoutes mes prières. Seigneur, est-ce que c'était ta voix ou la voix de quelqu'un d'autre? Ce sont des moments difficiles. Quand quelqu'un commence à prier Dieu de cette manière, c'est des moments où l'homme n'a plus rien à dire. Et surtout que notre frère nous a prêché la fois dernière ici. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Et vos voix ne sont pas les voix de Dieu. J'ai dit, Seigneur, parle-moi aujourd'hui. Si c'était mes pensées, puisque ça fait plusieurs années que tu es silencieux, tu ne parles plus. Et il y a des choses parfois lorsque tu pries pour les gens voient la main de Dieu, mais tu arrives dans ta vie, les choses ne bougent pas. C'était ça, c'est ce que j'ai vécu cette nuit. Je dis, Seigneur, révèle-moi encore des choses. Si réellement c'était ma pensée, si réellement ça ne venait pas de toi, Seigneur, révèle-moi, je vais comprendre des choses. Fatigué dans des prières, en train d'évoquer le Seigneur, mais rien ne bouge. Quand tu te rencontres avec des amis, tu es devant et tu es souriant, mais au fond de toi, à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une douleur qui. Tu fais un effort, tu fais semblant d'être joyeux, de rire avec les autres, mais au fond de toi, il y a la douleur. Pourquoi? Puisque tout semble fini. Dieu ne répond pas. Dieu ne réagit pas. Mais bien aimé, c'est des moments difficiles pour la vie des chrétiens. Ton intérieur est fatigué de prière. Voilà pourquoi vous allez voir certains chrétiens qui abandonnent même la vie de prière. Ce n'est pas à cause du péché. Non, il y a des situations que le Seigneur est resté silencieux. Et la personne peut se dire, est-ce que ça vaut encore la peine que je puisse prier? Et vous allez voir, nous en tant que serviteurs de Dieu, on s'approche pour dire, ma soeur, la Bible nous dit, priez sans cesse, sois persévérante. Et sans cesse, 38 ans. Si je fais 38 ans, est-ce que je ne suis pas persévérant? Alléluia.
Est-ce que si j'ai fait 10 ans, je ne suis pas persévérant? Mais bien aimé, des moments difficiles. Des moments difficiles où certains des enfants de Dieu passent par là. Tu t'es dit, pourquoi moi? Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Mais écoute-moi bien. Dieu n'a pas perdu le contrôle de ta vie. J'aimerais te dire cet après-midi, tu ne vois rien, mais Dieu n'a pas perdu le contrôle de ta vie. Il contrôle bien ta vie. Il contrôle bien tout ce que tu es en train de traverser. Mais il ne dit rien. Il est là. Certes, tu traverses des moments difficiles. Des moments de douleur. Des moments où tu peux croire que non. Est-ce que le Seigneur m'écoute? Je me rappelle autrefois, le dimanche passé, 2 dimanches passés ici, où ma fille est venue ici pour me dire, écoute, moi je t'ai demandé de me soutenir dans les prières, mais tu ne pries pas pour moi. Ici. Alléluia. Avant que je puisse, avant qu'on puisse commencer le culte, par rapport aussi à sa situation. Elle voit que nous avons prié, mais les choses ne changent pas. Pour elle, peut-être son pasteur ou son père n'a pas prié pour elle. Ici, il me dit, prends ton argent. Je t'ai demandé de me soutenir dans des prières. Mais jusque-là, tu ne fais rien. Alléluia. Des moments difficiles. Où c'est que nous disons à Dieu, change. Mais bien aimé, entre le vendredi, où Jésus a été mis à mort, et le dimanche de sa résurrection, il y eut un jour qu'on appelle le samedi. Et le samedi, c'était le jour de silence. Dieu n'a rien opéré le samedi. Alléluia. C'est-à-dire, entre le vendredi et le dimanche, il y a eu un samedi. C'est-à-dire, entre la croix et la résurrection, il y a eu un samedi. Où Dieu n'a pas opéré. Dieu était silencieux. Dieu n'a pas parlé. Il n'y avait même pas de révélation. Lisez les Écritures. Lisez les Écritures. Trouvez quelque part où on va te dire, le samedi, après la mort de Jésus, Dieu a fait ceci, Dieu a dit ceci. Rien du tout. C'était le silence. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es en train de passer le samedi de ta vie. Dans ta vie, le samedi peut prendre 2 jours, le samedi peut prendre 1 mois, le samedi peut prendre des années, mais c'est un samedi, là où Dieu ne parle pas. Tu te trouves entre la croix et la résurrection, là Dieu ne parle pas, Dieu est silencieux, mais il est en train de travailler. Alléluia. Nous allons lire Matthieu chapitre 27, verset 63 au verset 64. Matthieu 27, verset 63 au verset 64. Je vous en prie de se tenir debout pour que nous puissions lire la parole de Dieu. Si vous avez trouvé, je vais lire la parole de Dieu. Et il dit,
Il dit, Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober les corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pure que la première. C'est la parole de notre Seigneur. Prenons place. Ça, c'est les officiers romains. Les gens qui ont tué Jésus, ils se présentent auprès du roi. Il dit, cet imposteur, c'est-à-dire cet homme de Jésus, disait qu'il va ressusciter le 3e jour. Mais nous croyons que non, il n'a pas la possibilité de ressusciter. Mais il s'est préparé avec ses disciples pour venir voler son corps. Voilà pourquoi, ô roi, ordonne-nous, autorise que nous pouvons surveiller les sépulcres jusqu'au 3e jour pour voir comment il va ressusciter. Il va sortir d'où? Alléluia. Nous allons surveiller pour qu'il ne puisse pas ressusciter. Puisque si on vient voler son corps, ça sera encore pire que la mort que nous l'avons infligée. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des choses qu'on a tuées dans ta vie, des choses qu'on a donné la mort dans ta vie, que l'ennemi est en train de surveiller pour que les choses-là ne puissent pas ressusciter dans ta vie. Il y a des bénédictions que l'ennemi a tuées dans ta vie, mais il est là. Ils sont en train de surveiller. Ils sont là en train de surveiller que tes choses, tes bénédictions ne puissent pas ressusciter. Ils sont là. Mais je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Malgré les gardiens, malgré les soldats romains, mais Jésus, le 3e jour, il était sorti du tombeau. De même que Jésus est sorti du tombeau, je vais te dire qu'on puisse surveiller ta vie, tu vas ressusciter. Tu vas ressusciter. Il dit non, nous devons surveiller. Vous savez, l'ennemi, quand il vient donner la mort dans ta vie, c'est-à-dire, il y a la mort physique, il y a la mort spirituelle, il y a la mort matérielle, il y a la mort financière, plusieurs sortes de morts. Peut-être qu'on a déjà tué ton mariage. Alléluia. Mais ils sont là en train de surveiller. Nous allons voir comment elle va bouger ou il va bouger pour aller se marier. Peut-être ce sont tes finances qui sont en train de surveiller. Puisque la Bible nous dit que tu dois prospérer à tous égards. C'est-à-dire, sur le plan physique, la prospérité, matérielle, la prospérité, financière, la prospérité. Mais regarde ta vie. Est-ce qu'il n'y a pas la mort? Alléluia. L'ennemi a tué tout dans ta vie. Mais il est là en train de surveiller pour que tu ne puisses pas sortir. Puisque si tu sortais, ça serait encore pire. Alléluia. Le moment le plus difficile n'est pas le moment de la douleur dans la vie des chrétiens. C'est vrai, il arrive des moments de douleur dans ta vie. Il y a une douleur aiguë par rapport à ce que tu es en train de traverser. Mais ce n'est pas le moment le plus difficile. Mais le moment le plus difficile, c'est le moment où Dieu ne parle pas. Alléluia.
J'aimerais dire à quelqu'un, le moment le plus difficile de ta vie, c'est le moment où Dieu ne parle pas. Tu pries, mais Dieu ne parle pas. Tu jeûnes, mais Dieu ne parle pas. Tu cherches la face de Dieu, mais tu ne le vois pas. Oh, la Bible nous dit, invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai des choses cachées que toi tu ne connais pas. Mais tu évoques l'Éternel, mais l'Éternel ne te peut pas voir. C'est le moment le plus difficile. Alléluia. Pourquoi c'est difficile? Puisque tu es attaché à la parole de Dieu. Moi aujourd'hui la nuit, autour des 2 heures, je te disais Seigneur, mais tu es fidèle à ta parole. Tu es un Dieu fidèle, ce n'est pas par rapport à moi, mais par rapport à ta parole. Seigneur, où est ta fidélité? C'est le moment le plus difficile. Alléluia. Ce n'est pas le moment que tu échoues, non. Ce n'est pas le moment que tu manques le mariage, non. Ce n'est pas le moment de la stérilité, non. Mais le moment le plus difficile, c'est le moment où Dieu ne parle pas. Le moment de silence de Dieu. Si tu n'es pas fort, tu vas abandonner Dieu. Alléluia. Moi-même, mon expérience, pour la première fois, j'avais abandonné Dieu. Je suis revenu dans le Seigneur pour la 2e fois, après plusieurs années. Puisque j'ai traversé des moments difficiles. Des moments de silence où Dieu ne parlait pas. Je disais entre le vendredi et le dimanche, il y a eu un samedi. Un jour de silence. Un jour où il n'y a pas de miracle. Un jour où il n'y a même pas la voix de Dieu. Pas même de mouvement, rien. Rien le samedi. Vous allez même voir les disciples, personne n'avait même l'idée de dire écoute, allons faire un tour au tombeau. Personne. Si nous allons voir les femmes sont venues que le dimanche, mais ce n'est pas les samedis. Les samedis, tout le monde était enfermé chez lui. C'est-à-dire, les moments de samedi dans nos vies, c'est le moment où vous allez voir même les gens de ta famille. Tout le monde t'abandonne. Alléluia. Personne ne s'occupe de toi. Tout le monde te laisse. Et là, il faut savoir que non, c'était un samedi pour moi. C'est le moment de la transition entre les vendredis et les dimanches. C'est le moment de la transition entre la croix et la résurrection. Seigneur, pourquoi tu n'agis pas? Pourquoi tu ne réponds pas? Et le monde commence à te regarder en disant c'est un pécheur. C'est un malfaiteur. Quel est le Dieu qu'il est en train de nous enseigner? Quel est le Dieu qu'il est en train de nous prêcher? Et si c'est Dieu qui nous prêche est vrai, est véritable, pourquoi le Dieu là n'agit pas dans sa vie? Alléluia. Les moments les plus sombres. Le silence de Dieu. Tu cherches à faire parler Dieu par rapport à sa parole. Il dit, cherchez-moi pendant que je me trouve. Ceux qui me cherchent me trouvent. Mais tu cherches Dieu, tu ne le trouves pas. Mais Dieu m'envoie aujourd'hui pour te dire, la résurrection, ta résurrection commence là où tout semblait être fini. Là où tu n'espérais plus. Tu dis c'est fini, je suis bloqué. Je suis resté seul. C'est là que le Seigneur commence à te ressusciter. Je vais parler à quelqu'un ici. Tu es dans ton samedi spirituel. Alléluia. Tu es en train de traverser ton samedi spirituel. Toi qui traverses des moments difficiles, des moments de pleurs,
des moments de blocage, des moments où rien ne semble bouger. Tu es dans ton samedi spirituel. Tu ne vois rien, tu n'attends rien. Mais Dieu me dit de te dire, je suis en train de préparer ta résurrection. Jésus est en train de préparer ta résurrection. Ce n'est plus sa résurrection. Ce n'est plus sa résurrection, mais il prépare ta résurrection. Regarde, Jésus avait fait 3 jours dans le tombeau. Mais Lazare, c'était combien de jours? 4 jours. Pourquoi? Alléluia. Entre parenthèses, je sors rapidement possible. Puisque là, c'était notre enseignement. Alléluia. Je reviendrai avec ça. Jésus a fait 3 jours. Mais pourquoi lui qui est la résurrection? Il dit à Marie et Marthe, je suis la résurrection et la vie. Mais pourquoi attendre 4 jours? Mais dans son cas, il a fait 3 jours. Pourquoi? Peut-être tu ne t'es jamais posé cette question. Alléluia. Va lire la parole de Dieu. Jésus est en train de préparer ta résurrection. Le moment de la résurrection. Nous allons lire Matthieu chapitre 28, verset 6. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous lire ça rapidement? Frère Kems, si tu peux avancer rapidement possible. Matthieu 28, verset 6. Matthieu 28, verset 6. Je lis la parole du Seigneur. Il n'est plus ici car il est ressuscité comme il avait dit. Venez voir l'endroit où il était couché. Amen. Amen. Il n'est plus ici car il est ressuscité comme il avait dit. Alléluia. La parole de Dieu est oui et amen. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu vois que non, les choses ne bougent pas, espère toujours. Il ne ment jamais. Les femmes, hein, le matin, très tôt le matin, ils se sont préparés avec de parfums de bonne odeur pour aller embaumer encore le corps de Jésus. Mais chemin faisant, il se posait des questions. Qui va nous rouler la pierre? Puisque c'était ça le problème. Qui va nous faire rouler la pierre pour que nous puissions entrer pour embaumer le corps de notre Seigneur? Qui va le faire pour nous? Alléluia. Elle s'est posé des questions. Nous avons oublié de dire à Pierre et les autres de venir nous aider pour rouler la pierre. Nous ne sommes que des femmes. Nous ne sommes pas capables de rouler la pierre. C'est vrai, nous avons de parfums de bonne odeur. Nous avons tout préparé, mais le problème c'est la pierre. Mais bien aimé, tu prépares des adorations, tu es un très bon adorateur, tu sais adorer Dieu, tu sais prier, mais le problème c'est la pierre. Qui va rouler la pierre pour toi? Afin que tu puisses ressusciter, que tes affaires puissent être prospères, que ta vie puisse aller de l'avant. Qui peut rouler la pierre? Alléluia. On dit le Seigneur siège au milieu de la louange et de l'adoration. Mais les femmes avaient de parfums de bonne odeur qui représentent l'adoration. Mais un problème, c'était la pierre. Qui va nous rouler la pierre? Qui?
Nous avons besoin de quelqu'un pour qu'il nous puisse nous secourir, pour rouler la pierre, puisque la pierre, c'est ça l'impossible, c'est ça ce qui va nous empêcher d'avoir notre Seigneur à préparer son corps. Le troisième jour, la terre a tremblé. Alléluia. La terre a tremblé. Mais je me pose des questions. Je lisais, il y a 3 jours passés, je disais, mais est-ce que quand la pierre a tremblé, ces femmes étaient où? Alléluia. Est-ce qu'ils ont compris qu'il y a eu un tremblement de terre? Mais bien aimé, lorsque Dieu opère, il opère en silence. Les gens n'arrivent pas à comprendre que Dieu est en train d'opérer dans le silence. Que la terre est en train de trembler. Que les choses sont en train de bouger. Puisqu'il opère en silence. La Bible nous dit, la terre a tremblé. Mais personne n'a compris. Personne n'a vu la terre trembler. Les femmes étaient là. Qui va nous rouler la pierre? Alléluia. Le dimanche, la pierre qui était en place commençait à bouger. Aller à gauche, rentrer. La pierre résistait. Non, ça passe à gauche, ça revient à droite. La pierre commençait à bouger. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, la situation qui te bloque, aujourd'hui, au nom de Jésus, commence à bouger. La situation qui te bloque pour que tu ne puisses pas aller de l'avant commence déjà à bouger. Aller à gauche, à droite, pour laisser la place, enfin, que ta situation puisse ressusciter au nom de Jésus. La pierre bouge. La situation impossible bouge. La situation difficile de ta vie bouge. Puisque Jésus est mort pour ça. C'est pour ça qu'il est descendu dans le séjour des morts. Et il a ravi la clé des séjours des morts. Il est sorti au tombeau pour que tes affaires puissent ressusciter. Pour que ta vie puisse aller de l'avant. La pierre bouge. La pierre a roulé par la puissance du nom de Jésus. J'ai dit la pierre a roulé elle-même par la puissance du nom de Jésus. Aujourd'hui, je t'apporte une bonne nouvelle. La situation difficile de ta vie va rouler au nom de Jésus de Nazareth. Et tu verras la main de Dieu. C'est ça la résurrection. Je ne vous prêche pas la résurrection de Christ. Mais je te prêche la résurrection de ta vie, de ta situation, de tes problèmes, de tes difficultés. Aujourd'hui, nous célébrons la Pâque que Jésus nous a laissée pour que ta situation puisse devenir normale, aller même au-delà de normal. Je vois la vie de Anne. C'est chaque jour qu'elle montait à Silo pour prier, elle montait. Mais le jour-là, elle-même ne savait pas que non, sa situation était en train de bouger. La pierre de sa stérilité était en train de bouger. Elle était là en train de prier. Elle pleurait auprès de Dieu. Elle pleurait, elle priait. Mais regarde l'attitude de l'homme de Dieu. L'attitude des sacrificateurs. Il dit, femme, va d'abord aller terminer ton vin. Puisque tu es ivre. Alléluia. Tu es ivre, tu as trop bu de l'alcool. Va d'abord finir l'alcool. Mais bien aimé, les gens vont te traiter par rapport à ta situation, vont te donner même des noms. Il y a des gens qui peuvent t'appeler que non, tu es sorcier par rapport à la situation que tu es en train de traverser. Et à la fin des comptes, il dit, mon Seigneur, ta servante n'est pas ivre. C'est la situation difficile que je suis en train de traverser qui me pousse à prier de la sorte.
le mot ne sorte plus, ça reste au niveau de l'intérieur. Puisque je t'en pleurais, j'ai beaucoup souffert, j'ai cherché l'enfant, elle n'arrive pas. Seigneur, je ne suis pas une femme ivre. Ce sont les douleurs de mon cœur qui fait que ma bouche puisse trembler. Alléluia. Ma sœur, il ne faut pas t'en faire. Mon frère, il ne faut pas t'en faire. Que les gens puissent te critiquer, te donner des noms par rapport à ta situation. Tu n'es pas ivre. Tu n'es pas un homme ivre. Tu n'es pas une femme ivre. Mais c'est la douleur de ta vie, la douleur de ton cœur qui te pousse à être comme ça. Il y a parfois, tu es dépassé. Hein, tu devais descendre, par exemple, dans un métro, tu dépasses. Il y a des gens qui passent des moments difficiles comme ça. Ici même à Berlin, je connais. Au lieu de descendre à Alex, tu te retrouves à Hermannstrasse. Puisque tu es dépassé par rapport à ta situation. Et quand quelqu'un va te voir, il va te dire, il a craqué. Et surtout nous les Congolais, il a craqué. Oui, j'ai craqué puisque j'ai une situation qui me tourmente des années. C'est possible que tu puisses arriver là-bas. Mais il y a un jour où la pierre va basculer. Anne était là. Quand l'homme de Dieu a compris, il dit à Anne, il dit que le Seigneur puisse te donner la paix intérieure. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un qui est en train de traverser des moments difficiles, aie la paix au nom de Jésus, puisque Jésus est ressuscité pour toi. Aie la paix intérieure. Au travers de la paix intérieure, le Seigneur va opérer de miracle en miracle. Aie la paix par rapport à ta situation. Aie la paix. Aie la paix, mon frère. Et quand l'homme de Dieu a dit comme ça, on était là en train de prier. Or Dieu commençait à bouger la pierre. Alléluia. On était déjà entré dans son samedi. Elle passe les samedis. Maintenant elle était entrée dans son dimanche. La pierre bougeait. La pierre bougeait. La Bible dit ceci. Après avoir mangé, Elkana connut sa femme et Anne était devenue enceinte. Alléluia. Il y a un dimanche pour toi. Il y a un dimanche pour toi. Il y a une Pâque pour toi. Aujourd'hui, je suis en train de prononcer la parole de la part de l'Éternel. Aujourd'hui, c'est ton Pâque. Aujourd'hui, la pierre doit être roulée au nom de Jésus. Et tu vas sortir de ta situation. Tu vas sortir. Alléluia. Et directement, les femmes arrivent et trouvent que non, la pierre était déjà roulée. Tout était déjà devenu facile. Mais elles commencent encore à se poser des questions. Qui a roulé la pierre? C'est ça l'homme. Alléluia. Tu cherchais quelqu'un qui pouvait rouler la pierre. Mais tu trouves que la pierre a été déjà roulée. Mais tu commences à faire ça aussi un problème. Qui a encore roulé cette pierre? Regarde l'homme. Alléluia. Quand bien même Dieu opère dans leur vie, mais l'homme n'est pas toujours satisfait. Qui a roulé cette pierre? Nous, on devrait appeler des pierres, des gens, des Thomas. Mais qui a roulé la pierre? La pierre n'était plus en place. Mais maintenant, après la pierre, elles disent, écoute, nous allons entrer quand même. Alléluia. Est-ce qu'on peut nous envoyer l'image de la pierre qui était roulée et le tombeau ouvert? Est-ce qu'il y a une image là? Ça n'y est pas? Alléluia. Et les femmes se dirigent tout droit à l'intérieur de la tombe. Oui. Là, c'était l'impossible. La pierre était encore en place. Mais à un certain moment donné, la pierre a quitté la place.
La pierre a été roulée. Le tombeau est resté vide. Les femmes y pénétrèrent et trouvent que non, Jésus n'était pas là. Alléluia. Elles ont commencé à pleurer. Qui a enlevé notre Seigneur? Qui a enlevé notre Seigneur? Qui l'a enlevé? Et quand elles sortaient derrière, elles vont trouver un ange qui dit, oh Seigneur, peut-être c'est toi qui as enlevé notre Seigneur. Et Jésus va annoncer une bonne nouvelle. Disons, l'ange va annoncer une bonne nouvelle. Il dit, pourquoi chercherez-vous celui qui est ressuscité parmi les morts? Alléluia. Pourquoi chercherez-vous celui qui est ressuscité parmi les morts? Il n'est plus ici. Allez dire aux disciples qu'il est ressuscité. Mais bien aimé, les gens vont te chercher là où on t'avait enterré. Les gens vont te chercher là où on a enterré tes affaires. Les gens vont te chercher là où on a enterré tes enfants. Et eux-mêmes vont commencer à dire que tu as un Dieu. Puisque le Seigneur était ressuscité pour toi. Il n'est plus ici. Jésus est sorti du tombeau. J'aimerais aujourd'hui que toi aussi, tu puisses sortir de ton tombeau. Là où tu es enfermé pendant plusieurs années, ta situation qui est bloquée pendant plusieurs années, que tu puisses sortir au tombeau. Alléluia. Il y a quelqu'un ici. Jeune homme, passe devant. Passe devant. En lunette, passe devant. Oui. Tu dois sortir de ton tombeau aujourd'hui. Alléluia. J'aimerais te dire de la part de l'Éternel. Ça fait des années que tu es tenté de pleurer. Ta situation est stagnante, bloquée par rapport à la situation de ton passeport. Plus de 3 ans, il cherche le passeport, pas de passeport. J'aimerais te dire au nom de Jésus, aujourd'hui c'est ta résurrection. Même si on dit qu'il n'y a pas de passeport au Congo-Brazza, tu auras ton passeport. Et ta situation va changer au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu sors de ton tombeau. Là, on a bloqué ton passeport. Des années, afin que tu puisses galérer. Je prie au nom de l'Éternel, devant qui je suis en service, que aujourd'hui, tu sors de ton tombeau au nom de Jésus. Et les choses commencent à bouger. Là où on retient ton passeport, ça commence à bouger. La main de l'Éternel est en train d'opérer. La main de l'Éternel est en train d'opérer. La main de l'Éternel est en train d'opérer. Enfin qu'on puisse libérer ton passeport. Au nom de Jésus. Proclame tout haut que je sors du tombeau. Je sors du tombeau. Au nom de Jésus, que le Seigneur te bénisse, il va te mettre. Mais bien aimé, il y a des gens qui sont dans le tombeau. Il y a des gens qui sont dans le tombeau. Nous allons seulement nous lever pour déclarer. J'aimerais que tu puisses déclarer avec moi. Toi qui connais des problèmes difficiles, dis je sors de mon tombeau. Répète avec moi, je sors de mon tombeau. Je sors de mes limites.
Je sors de ma saison de mort. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mais bien aimé, la question n'est pas est-ce que Jésus est ressuscité? Mais la question est est-ce que toi, tu es ressuscité dans ta vie? La question que tu dois te poser aujourd'hui, ce n'est pas la question de savoir si réellement Jésus est ressuscité. Mais pose-toi la question, est-ce que ta vie est ressuscitée? Si tu comprends que ta vie n'est pas encore ressuscitée, déclare aujourd'hui avec moi que aujourd'hui, au nom de Jésus, ma vie est ressuscitée. Ma vie est ressuscitée. Amen. Réponds à ta place, nous voulons clôturer. Aujourd'hui, ce qui était bloqué, c'est débloque au nom de Jésus. Ça se débloque au nom de Jésus. Pas à mon nom. La pierre a été roulée au nom de Jésus. Ce qui était mort reprend la vie au nom de Jésus. Ce qui était fermé s'ouvre au nom de Jésus. Toute pierre qui était bloquée et qui était bloquée et qui était roulée dans ton tombeau, aujourd'hui, au nom de Jésus, ça quitte la place. Toute situation morte revient à la vie. Et toute stagnation prend fin aujourd'hui. Je prie aujourd'hui, au nom de Jésus, que tu puisses recevoir ta résurrection, que tu puisses recevoir ta restauration, car Jésus n'est plus au tombeau. Mais bien aimé, j'aimerais conclure par ceci. La Pâque est la preuve que rien n'est jamais fini avec Dieu. C'est ça la Pâque. La Pâque, pour nous, ça symbolise que rien n'est jamais fini avec Dieu. Ta fin est devenue ton commencement. Nous allons nous lever pour que je puisse clôturer la prière. Mets ta main dans ton cœur et je vais prier pour toi. Commence à identifier déjà ton tombeau. Où se trouve ton problème? Et c'est la maladie? Et c'est le blocage? Et c'est le mariage? Et c'est la manque de paix? Et ce sont tes enfants? La stérilité? Identifie d'abord ta situation qui demeure dans le tombeau pendant plusieurs années. Dis-toi intérieurement que c'est ça ma situation. Et moi je vais prier que le Seigneur te fasse grâce. Père éternel, toi le Dieu de la résurrection, entre dans nos tombeaux, là où il y avait la mort, mais la vie. Là où il y avait la fin, mais un commencement. Aujourd'hui, nous déclarons avec ton assemblée, nous sortons de nos tombeaux. Nous entrons dans une nouvelle saison. Nos tombeaux sont ouverts au nom de Jésus. Et aucune pierre ne peut encore arrêter nos vies. Et c'est là dans le nom de Jésus de Nazareth. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur?